Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en islam, je souhaite aborder un sujet important qui concerne l'imam Nawawi rahmatullah alayh. Cet érudit musulman est connu pour avoir écrit de nombreux ouvrages sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala dans différents domaines, que ce soit al-fiqh, la jurisprudence, ou bien ilm al-hadith, la science du hadith, ou la sira prophétique. Cependant, il est également connu pour avoir été critiqué par certains pour des erreurs, donc ces erreurs qu'il aurait commises dans son interprétation de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, on lui a reproché d'avoir parfois utilisé la méthodologie des gens de la spéculation, c'est-à-dire ilm ahlul kalam. Cependant, Allah ibarik fikum, il est important de comprendre que l'imam Nawawi, rahmatullahi alayh, malgré son jeune âge, il est décédé, il n'avait que la quarantaine, est l'un des plus grands érudits de l'islam. Il est décédé au 7e siècle hijri, et jusqu'à aujourd'hui, énormément de personnes profite de sa science, car il a consacré sa vie à l'étude de la religion. Il a écrit de nombreux ouvrages qui ont été largement utilisés et respectés par les musulmans du monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, on bénéficie encore de sa science. Il est encore dans sa tombe, et les gens disent rahmatullah alayh, et les gens disent qala al-imam Nawawi wa rajjaha al-imam Nawawi. Et parmi ses œuvres les plus connues, vous connaissez tous Riyad al-Salihin, un recueil de hadiths prophétiques sur les vertus et les bonnes actions. Combien de personnes ont appris de bons comportements, se sont remis en question, sont revenus vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de ce livre-là. Et aussi Minhaj al-Talibin, un livre sur la jurisprudence islamique shafi'ite. Aussi l'explication de Sahih Muslim, l'une des meilleures explications que tout étudiant en sciences du hadith ne peut dénigrer. Et malgré cela, certaines personnes continuent de critiquer l'imam al-Nawawi rahmatullahi alayh pour des erreurs qu'il aurait commises dans son interprétation de certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On sait très bien que la aqida asma wa sifat, c'est quelque chose qui est très important, mais cette interprétation, les savants nous ont expliqué qu'il a tout simplement, on va dire, fait des erreurs là-dessus et que l'erreur, elle est possible. Il n'est pas infaillible, il reste quand même un être humain. Mais en réalité, toutes ces erreurs-là, elles ne peuvent pas remettre en question la valeur et l'importance de son travail dans la compréhension et dans la diffusion de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que, en réalité, barakallahu fikoum, que si des critiques elles doivent être menées à son égard, envers l'imam Nawawi rahmatullah alayh, elles doivent être menées de manière constructive et respectueuse, et en évitant les attaques personnelles, celles qui viennent attaquer la dignité, celles qui viennent attaquer l'honneur de ce savant-là, et plutôt en se concentrant sur les idées plutôt que de se concentrer sur les personnes. Et que les désaccords théologiques, lorsqu'ils sont mineurs, d'accord, donc j'explique bien, lorsqu'ils sont mineurs et non pas majeurs, parfois, la manière de les aborder, si elle est constructive et elle est respectueuse, elles peuvent parfois aussi mener à une meilleure compréhension de la religion et des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et barakallahu fikoum, n'oubliez pas que l'imam Nawawi rahmatullahi a été l'un des plus grands érudits de son temps. Et il a travaillé dur pour comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a sacrifié sa vie. Et il ne s'est jamais marié pour pouvoir tout simplement transmettre sa science aux générations suivantes. Mais, comme vous savez tous, lorsque on fait des efforts pour l'être humain, le khair, parfois, vous savez, peut venir un mal, mais ça fait partie d'une sunna kawniyya. Et il a aussi été également reconnu pour sa piété et sa dévotion vers Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que pour sa capacité à enseigner et à transmettre la connaissance de manière concise, de manière claire. Vous avez juste à feuilleter ses ouvrages et vous verrez le niveau de l'imam Nawawi rahmatullahi. Et de plus, il est important de souligner que l'imam Nawawi a été respecté et apprécié par de nombreux érudits musulmans, de nombreux savants musulmans à travers l'histoire sur ces 7 derniers siècles. Et jusqu'à aujourd'hui, parmi les grands savants de la communauté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en aucun cas remettent en cause son érudition. Et je ne connais aucun savant qui a mis en garde contre lui de manière, on va dire, globale. D'accord ? Le statut de l'imam Ahmad dans la science lui a été attribué. En tant qu'imam. On ne dit pas al-Sheikh al-Nawawi, ou al-Allama, on dit imam al-Nawawi. Il a atteint l'imam dans la science. Et comme je vous ai dit, ces ouvrages ont été utilisés et étudiés par des générations de musulmans. Et ce qui témoigne aussi de leur importance et de leur pertinence. Si aujourd'hui,
on met de côté tous ces ouvrages, croyez-moi que la science musulmane risque de devenir orpheline, car il a énormément œuvré pour la diffusion et la compréhension de notre noble religion. Et en tant que musulmans, Allah yabarik fikoum, nous devons respecter les érudits qui ont consacré leur vie à l'étude de la religion et à la transmission de la connaissance. Et nous devons également aussi être conscients de l'importance de l'érudition dans l'islam et de l'importance de la compréhension de la religion pour notre propre développement spirituel et aussi notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car aujourd'hui, vous avez énormément de personnes qui ne maîtrisent même pas les b.a.-ba de notre noble religion et qui osent parler des masa'il al-kibar. Donc, on a réellement un problème d'ego. Et c'est pour cela que si on respecte et si on apprécie les érudits musulmans, Inch'Allah, les savants musulmans, nous pouvons renforcer notre propre foi et notre compréhension de la religion et cheminer vers la spiritualité. La spiritualité, celle qui va tout simplement nous guider vers les portes du paradis et les portes du bien.